Bonsoir à tous. Écoutez, je suis donc François d'Anglehan. J'exerce la profession d'avocat inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis. Et comme vous le savez, je fais l'objet d'une véritable chasse à l'avocat depuis quelques années. On essaye de me dégager de cette profession parce que je demande aux juges d'appliquer normalement et objectivement la législation française. Alors j'ai eu quelques procédures disciplinaires que j'ai fait annuler parce qu'elles étaient complètement frauduleuses, dont 2 procédures disciplinaires qui avaient été engagées par une avocate qui à l'époque était le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis. Il s'agit de Nathalie Barbier. Alors, par la suite, actuellement, les difficultés sont d'un tout autre ordre, puisque le faux président du conseil de discipline, François Detton, c'est un personnage qui a fabriqué un faux procès-verbal pour s'attribuer frauduleusement la qualité de président du conseil régional de discipline alors qu'il n'était pas juge disciplinaire durant l'année 2014. Ce personnage, François Detton, a donc déposé une plainte pénale à mon encontre pour des infractions pénales imaginaires. Ça va de vol d'un dossier de procédure à violence sur avocat et pression et menaces sur avocat dans l'exercice de cette profession. Des accusations totalement inopérantes. Bref, 2 juges d'instruction à la suite de cette plainte, 2 juges d'instruction, Sabine Kéris et Cyril Pacaud, sont venus me faire interpeller à mon domicile à 6h du matin le 9 décembre 2014. Ils m'ont mis en examen pour des infractions imaginaires. Et puis, par la suite, le procureur de la République, c'est-à-dire M. François Molins, a pris les réquisitions pour demander à ces 2 juges d'instruction de me renvoyer devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur une infraction de vol d'un dossier de procédure. D'un dossier de procédure qui m'appartient. Vous savez que le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Pour le procureur de la République de Paris, M. François Molins, le vol, c'est le fait d'avoir consulté un dossier de procédure que je n'aurais pas eu le droit de consulter. D'autre part, je suis également renvoyé devant le tribunal correctionnel pour pression et menaces sur avocats dans l'exercice de leur profession d'avocat. Alors la difficulté, c'est que sur l'ordonnance de renvoi ne se trouve pas même le nom d'un seul avocat contre lequel j'aurais exercé des pressions et des menaces. Bref, une justice d'opérette dans le style Luis Mariano. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris, à l'audience du 26 novembre 2015 à 13h30. Donc vous pouvez venir à cette audience, c'est une audience publique qui va se tenir dans des conditions tout à fait normales puisque ce sont des magistrats professionnels qui siègent et il y aura également un substitut du procureur qui viendra requérir ma condamnation sur les ordres de M. François Molins, le procureur de Paris. Donc ce substitut va requérir ma condamnation sur des infractions imaginaires. Alors nous verrons bien ce qu'il se passera. À tout le moins, je vais plaider des nullités de procédure et notamment la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel puisque les 2 juges d'instruction qui ont signé cette ordonnance, Sabine Kéris et Cyril Pacaud, n'ont tenu aucun compte des observations visant un non-lieu dans cette affaire. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un devant une juridiction de jugement sous prétexte de vol en l'accusant d'avoir simplement consulté un dossier qui lui appartient, qui m'appartenait, un dossier que je n'aurais pas eu le droit de consulter. Donc je crois que dans cette juridiction, ce tribunal de grande instance de Paris, ce tribunal correctionnel, le procureur de la République, M. François Molins, la juge d'instruction Sabine Kéris et le juge d'instruction Cyril Pacaud
ne sont pas au courant qu'il existe dans un état de droit, la France, un principe, le contradictoire, qui permet à toute personne de prendre connaissance d'un dossier. Donc j'ai pris connaissance d'un dossier, je l'ai consulté, je l'ai regardé, c'est un dossier qui m'appartenait et je suis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous prétexte que, en consultant un dossier aujourd'hui de procédure, on commettrait un vol. Tout ceci est parfaitement scandaleux, parfaitement ridicule. Qu'est-ce que vous risquez lors de cette procédure ? C'est bien sûr l'objectif qui est poursuivi par le procureur de la République de Paris, M. François Molins, c'est de me faire condamner à une peine de prison, assortie d'une interdiction à vie d'exercer la profession d'avocat. Donc tout ceci est parfaitement scandaleux. C'est une situation qui caractérise une chasse à l'avocat. On a tenté de me chasser par le biais de procédures disciplinaires. Cette situation, j'y ai mis un terme, j'y ai fait échec. Et aujourd'hui, on tente de me chasser de la profession d'avocat en organisant irrégulièrement et illégalement des procédures pénales à mon encontre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà subi une première procédure de cette nature devant le tribunal correctionnel de Créteil, sous la responsabilité du procureur de la République de Créteil et sous la responsabilité de 2 juges d'instruction qui m'avaient renvoyé illégalement et irrégulièrement devant le tribunal correctionnel de Créteil sur une affaire de diffamation imaginaire. La décision a été rendue hier, je suis relaxé. Je suis relaxé tout simplement parce qu'il s'agissait d'une procédure qui avait été montée de toutes pièces dans le cadre d'irrégularités qui deviennent absolument intolérables et qui caractérisent le fait que nous ne sommes pas plus aujourd'hui dans un état de droit. Est-ce que les personnes qui montent ces dossiers de toutes pièces vont être, poursuivies ? Eh bien non, c'est impossible d'obtenir justice en France, c'est ça le problème. Les personnes qui organisent ce genre d'opération, ce sont des procureurs et ce sont des juges d'instruction. À ce jour, j'ai à déplorer le fait que 9 juges d'instruction ont participé à monter des procédures pénales irrégulières et frauduleuses à mon encontre, en portant de fausses accusations. C'est le cas à Blois. À Paris, j'ai 2 procédures de cette nature. Et puis, j'avais une procédure à Créteil à laquelle j'ai fait échec. Mais lorsque l'on porte plainte contre ces personnes, soit devant le Conseil supérieur de la magistrature, les plaintes sont jetées à la poubelle. Et si on engage une action pénale sur citation directe, ça n'ira nulle part non plus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer, et nous sommes en train de le faire, nous sommes en train actuellement, dans la France entière, de créer une commission nationale d'enquête sur la justice. Et toutes les personnes qui seront victimes de situations de cette nature pourront déposer plainte devant cette commission nationale d'enquête qui est constituée sous la forme d'une association loi 1901. Et s'il y a matière à faire un rapport, un rapport sera effectué sur telle ou telle affaire en expliquant le scandale que constitue telle ou telle procédure et avec, dans ce rapport, des solutions, des modifications du Code civil, du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et des autres dispositions législatives et réglementaires qu'il faudra modifier pour enfin rétablir dans ce pays un état de droit et une démocratie. Rendez-vous donc le 26 novembre 2015 à la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris. C'est à 13h30 pour assister à un procès truqué qui a été organisé à mon encontre. Et je ne doute pas un instant que je serai relaxé dans cette affaire. Voilà, merci et à bientôt. Yeah.